La meilleure façon d'éviter de croire ou d'affirmer des âneries, des trucs qui n'ont aucun sens, ben, c'est de rester rationnel. Donc on va rester rationnel. Donc on va examiner un Dieu tout simplement. Je vais vous raconter l'histoire d'un Dieu, je sais pas moi. Je vais choisir au hasard hum, un Dieu qui s'appelle Poséidon. Voilà, un Dieu Poséidon. Et comment il intervient? Euh, euh, Actuellement, les gens ne croient plus à Poséidon. Mais il fut une époque où Poséidon était quand même un dieu très important, que les gens craignaient. Il était, les gens croyaient à Poséidon comme les gens actuellement croient en Allah ou à Jésus. Bah, c'était le cas. Maintenant, il n'existe plus. Mais Poséidon, grâce à son existence, les gens arrivaient à expliquer les tempêtes qui se produisaient dans la mer. Parce que la mer elle avait quand même une place très, très, très importante, primordiale, chez les cités grecques de l'Antiquité. Donc il fallait quand même expliquer les tempêtes, il fallait expliquer les vagues, il fallait expliquer les tremblements de terre, il fallait expliquer plein de choses. Vu que l'explication scientifique et les connaissances scientifiques de l'époque n'arrivaient pas réellement à donner une explication satisfaisante, donc il a fallu contenter les gens par une explication, aussi farfelue qu'elle soit, mais c'est une explication. Comme ça, les gens avaient l'impression de détenir une réponse satisfaisante à leurs questions. Alors, dans les faits, on sait tous que c'est vraiment un appel à l'ignorance. Mais c'est pas grave. Donc, ce Dieu-là, Poséidon, est-ce qu'il existe ou pas? Si je vous pose cette question. Ça va vous paraître débile. Vous allez me dire, mais personne n'y croit. Ouais, mais il y a une certaine époque où tout le monde y croyait. Enfin pratiquement beaucoup, une frange de la population assez importante y croyait. Maintenant, personne n'y croit. Mais avant, personne. Avant, il y avait beaucoup de gens qui y croyaient. Donc, est-ce que ce Dieu existe? Ben, on va voir à l'époque. Est-ce qu'on avait réellement besoin de lui pour expliquer les choses? Ben, rationnellement, maintenant, en 2023, je te dirais que non. Est-ce qu'on a besoin de Poséidon pour expliquer, je sais pas, les vagues? Ben, on n'a plus besoin de Poséidon pour expliquer les vagues. Les vagues existent. Et elles viennent du fait du vent. C'est le vent qui crée les vagues. C'est une explication très simple, hein, très simple, mais scientifiquement elle est vraie. Et elle est étayée par des preuves et tout ce qui s'ensuit. Les tempêtes, ben, la même chose. On peut l'expliquer par les courants, par le vent, par plein de choses, par la température, Il y a des explications. On n'a plus besoin de Poséidon. Ben, c'est pour ça que Poséidon n'existe plus. Il a disparu.